Enfin, bonjour, c'est un grand nom. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Il est 4 heures du matin. Ça fait 1 heure que je tourne en rond dans mon lit. Comme je me dis que bon, je fais des insomnies, autant mieux profiter de ces périodes où le sommeil ne veut pas coopérer avec moi pour faire une vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler de la situation de ceux qui font les demandes de résidence permanente et la situation de ceux qui font les demandes, les étudiants en cette période de corona. Qu'est-ce qu'il advient de leur situation? Donc, en fait, pour spécifier ça mieux, quelqu'un m'a demandé est-ce que les écoles continuent de fonctionner pendant le corona, genre pour nous qui faisons les demandes, comment on fait? Et quelqu'un d'autre m'a demandé qu'est-ce qui se passe pour les résidences permanentes. Ok, je vais commencer par les études. En ce qui concerne les écoles, là, je vais parler dans le Québec, hein, je ne sais pas pour les autres provinces. En ce qui concerne le Québec, je sais que les périodes d'admission vont marcher beaucoup plus pour ceux qui sont sur place, donc les citoyens, les résidents. Et pour ce qui concerne les étudiants étrangers, je sais aussi que les écoles ont recommencé en ce moment-là, ce sont les vacances. Je ne sais pas jusqu'à quand les staffs administratifs vont être en vacances, mais les demandes d'admission sont effectives. Donc, c'est-à-dire que vous êtes où? Vous pouvez faire votre demande. En ce qui concerne les universités, les cégeps, les études collégiales, vous pouvez faire vos demandes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour les demandes de CAQ, vous allez avoir des réponses. Moi, je connais quelqu'une qui a fait sa demande de CAQ. C'est vrai qu'elle est à l'intérieur du Canada au moment où elle a fait, mais bon, elle n'est pas résidente, elle n'est pas citoyenne, c'est une étrangère. Elle a fait sa demande. Elle est à l'intérieur du Canada parce qu'elle a été bloquée à cause du corona. Elle venait pour faire des prospections pour ses études. Donc, elle venait chercher des écoles, elle venait voir. Et corona l'a trouvée ici. Les frontières ont été fermées. Elle était ici. Donc, elle a fait la demande de CAQ. Elle a eu un accord positif pour le CAQ. On lui a envoyé sa lettre de CAQ par la poste. En ce qui concerne la demande de permis d'études qu'elle a faite en ligne, elle a reçu une réponse pour le permis d'études lui disant que là, il va falloir qu'elle aille faire ses données biométriques. Mais en ce qui concerne les centres pour la prise des données biométriques, si vous êtes à l'intérieur du Canada, pour le moment, ils n'offrent pas de service régulier. Ils ont dit que c'est juste pour les cas, comment ils ont appelé ça? Les cas d'urgence ou les cas exceptionnels. Bon, donc, moi, ce que j'ai compris dans les cas d'urgence, en tout cas, ce que j'avais compris quand j'avais appelé le palais de justice une fois, les cas d'urgence, ceux qui demandent l'asile, les refuges ou les affaires comme ça, pour tous les autres cas réguliers, les centres de rendez-vous n'ont pas encore ouvert. En tout cas, pas ceux qui sont à l'intérieur du Canada. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur du Canada, donc vous voulez faire votre demande de permis d'études en étant, je ne sais pas moi, au Cameroun, en étant en France, en étant whatever, je ne sais pas si à un moment, on va vous demander la prise des données biométriques. Où est-ce que vous allez vous rendre pour faire ça, vu que nous, ici, sur place, les centres de rendez-vous sur place sont fermés. Je ne sais pas si ceux qui sont à l'extérieur sont ouverts. Je ne sais pas jusqu'à quand cette situation va durer. Je ne sais vraiment pas quand est-ce qu'on va sortir de cette situation-là pour revenir à la normale. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui veulent faire les demandes d'admission avec les écoles, vous pouvez commencer à faire vos demandes d'admission. Allez simplement sur les sites internet des universités, des écoles, des collèges et tout ça, pour voir c'est quoi les périodes d'admission, est-ce que c'est déjà ouvert, est-ce que vous pouvez faire. En ce qui concerne les écoles n'ont pas de problème. Elles vont seulement vous mettre la pression au moment de vous demander le CAQ et le permis d'études, parce qu'ils vont vous dire, vu la situation actuelle, vous êtes mieux de faire les deux demandes en même temps. Moi, la personne que je connais, on a fait sa demande de CAQ et sa demande de permis d'études en même temps. Donc, on a fait les deux sans attendre que est-ce qu'elle va avoir le CAQ avant qu'on demande le permis. Ils ont introduit les deux demandes en même temps. Elle a reçu sa lettre du CAQ. La lettre était datée du 18 juin
Non. Oui, la lettre était datée du 22 juin quand elle a reçu la lettre. Elle l'a reçue en juillet, si, mais la lettre était datée du 22 juin. Donc, depuis le 22 juin, ils avaient la décision positive pour le CAQ. Pour le permis d'études, comme je dis, le bureau d'immigration l'a appelé pour lui dire que pour le moment, on ne peut pas prendre rendez-vous en personne pour aller faire la prise des données biométriques, que quand ça va pouvoir être possible, là, elle va pouvoir. Donc, je pense quand même que son permis d'études, enfin, la décision pour le permis d'études est en bonne voie. Parce que quand on t'appelle quand même pour te dire les données biométriques, c'est que tu as déjà passé une étape. Donc, pour ceux qui avaient fait les demandes pour les écoles et que les rentrées sont prochaines, voyez avec l'école si vous pouvez postponer, vous pouvez, comment on dit ça, différer le début, enfin, comment je peux dire, décaler votre rentrée. Je voulais donner une astuce aussi aux gens parce que je me suis rendu compte avec la personne que je connais que le fait qu'elle ait été à l'intérieur du Canada quand elle a fait ses demandes, ça a accéléré un peu les choses. Donc, si vous êtes dans la catégorie des personnes dont les parents ont les moyens, peuvent vous permettre de faire des voyages au Canada avant de simplement venir pour vos études, ça va beaucoup vous aider. Si vous pouvez même avoir un visa touriste, moi je sais pas moi, d'1 ou 2 ans, vous venez au Canada, vous venez prospecter sur place les écoles, vous venez faire vos demandes d'admission en étant sur place, genre vous envoyez vos demandes, vous faites votre demande de CAQ, vous êtes à l'intérieur du Canada, je vous assure, vos demandes vont être traitées beaucoup plus vite que quand vous êtes à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils prennent les gens beaucoup plus au sérieux quand ils se rendent compte que, ces personnes-ci ont les moyens quand même de venir au Canada en temps normal, pas seulement pour les études, donc genre, ça peut favoriser moins les refus au niveau de votre permis d'études dans les raisons qui disent souvent qu'on n'est pas sûr que vous allez rentrer après vos études, vous ne vous avez pas convaincu, etc. Ça, c'est un constat que j'ai fait avec cette personne parce que vraiment, comme je vous dis, c'est Corona qui l'a bloqué au Canada. Donc, elle a fait toutes ses demandes. Elle est à l'intérieur, elle a un visa touriste de 5 ans. Donc, elle s'est dit, je vais venir au Canada, tant qu'à faire, je vais pouvoir chercher tranquillement les écoles, aller en personne, faire les portes ouvertes, machin, avant de faire mes demandes d'admission. Quand elle a fait sa demande de CAQ, vu qu'elle a une adresse, elle est chez quelqu'un, elle habite à une adresse, donc elle a pu se servir de ça. Maintenant, pour la résidence permanente et tout ça, comme je dis, je parle pour le Québec. Les services administratifs, là pour le moment, en tout cas en ce qui concerne les palais de justice, en ce qui concerne les mairies, donc ils font partie des services administratifs, ils disent que pour le moment, ils ne traitent que les cas exceptionnels d'urgence. Dans les cas exceptionnels d'urgence, je prends tous ceux qui sont demandeurs d'asile, qui ont des situations plus que précaires. Parce que en ce qui concerne les résidences permanentes ou les statuts de travailleurs temporaires, vu que pour les prises de données biométriques, ils ne donnent pas de rendez-vous pour le moment. En fait, pour ceux qui sont au Canada, donc je ne sais vraiment pas si la situation va perdurer, si ça va être la même. Mais on attend de voir les décisions que le gouvernement, Justin Trudeau, va prendre par rapport à cette pandémie-là. On ne sait pas trop. Là, on a l'impression qu'on évolue, on a l'impression qu'on ferme. Là, ils ont décidé de faire passer le nombre comment je peux dire, les gens peuvent se réunir dans les endroits publics, on peut aller jusqu'à 250 personnes maintenant. Et je trouve ça paradoxal de notre côté que les services administratifs ne retournent pas à la normale. Si on nous permet déjà de nous réunir à un certain nombre, parce que avant la période où je me suis mariée, c'était 10 personnes et pas plus. Là maintenant, on accepte de passer à 250 personnes. Donc je me dis à un moment, rouvrez les services, revenons à la normale. Puisqu'il y a aussi de la loi qui est passée que le port du masque est obligatoire. On revient dans le port du masque obligatoire partout dans les endroits publics maintenant. Donc, tant qu'à faire, rouvrez les services, permettez aux gens de vivre, permettez aux gens de refaire les choses qu'ils faisaient. Parce que si là, on s'en sort. Honnêtement, je vous assure que ce corona-là, je me demande de plus en plus si on va sortir de cette période, quoi. Donc, voilà, comme je disais, l'astuce vraiment,
que ce soit pour ceux qui vont demander la résidence permanente, que ce soit ceux qui vont demander les statuts de travailleur temporaire, que ce soit qui demandent les statuts d'étudiants étrangers. Si vous avez les moyens de pouvoir faire des voyages sporadiques au Canada, qu'on voit que vous avez l'habitude de venir, partir, ça va beaucoup vous aider dans vos démarches. Je vois que les taux de refus sont beaucoup moins élevés pour les personnes qui ont l'habitude d'entrer et de sortir, d'entrer et de sortir. Au moins, ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui va venir caler ou disparaître ou faire X, etc. C'est quelqu'un qui a l'habitude de venir au Canada et il ressort en temps normal, etc. Donc, c'était un peu ça. Je vais encore trier parmi toutes les suggestions de sujets que j'ai eues quand je vous avais posé les questions et faire une prochaine vidéo. Donc voilà. Si vous avez des questions plus détaillées par rapport aux informations que je viens de vous donner, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Je vais faire des recherches pour vous répondre. Cette situation de corona là, vraiment, je dis, fait que les vidéos que je vais faire, je suis obligée de m'adapter à la conjoncture pour pouvoir vous répondre. C'est pas voilà. Sur ce, je vous souhaite, moi c'est la nuit ici. Je crois que je vais aller regarder la télé. Mon mari dort, il ronfle même. Et dans les situations comme ça, moi, je tournais dans le lit, ça ne m'intéresse pas. Déjà, quelqu'un dort comme ça à l'aisement, j'ai même envie de le réveiller pour le mal. Donc, je pense que je vais regarder la télé. Ceux qui vont me prendre tôt le matin, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Ceux qui dorment comme moi, dormir comme moi. Ceux qui vont se réveiller pour voir la vidéo, la vidéo sera là. Sur ce, je vous fais des bisous.